Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Ce soir, nous avons la chance d'avoir maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine Leroux. Alors, quel thème abordons-nous aujourd'hui ? Je vous ai parlé la dernière fois d'expatriation et de régime matrimonial. Je vais aujourd'hui vous parler d'expatriation et de succession. On a en effet vu qu'il pouvait y avoir des surprises en matière de régime matrimonial si rien n'avait été prévu. Qu'en est-il en matière de succession ? Il peut également y avoir des surprises, voire de très mauvaises surprises, tant les législations successorales peuvent être différentes d'un pays à l'autre, d'une culture à une autre. Il est donc important d'avoir à l'esprit certaines règles de droit international privé en matière successorale avant de s'expatrier. Un règlement européen de 2015 est venu harmoniser les règles de conflit de loi applicables en matière de succession. Ce règlement prévoit qu'à défaut de désignation de sa loi nationale dans un testament pour régir sa succession, la loi qui sera applicable pour le règlement de sa succession sera la loi du dernier domicile. Prenons l'exemple d'un couple mixte franco-marocain qui décide de passer sa superbe retraite au Maroc. En cas de décès au Maroc, la France reconnaîtra que la loi marocaine sera compétente pour désigner les héritiers, leur quote-part dans la succession, aussi bien pour les biens situés en France que pour ceux situés à l'étranger. Alors, sous réserve bien sûr qu'elles ne contreviennent pas à l'ordre public français. Vous imaginez bien que cela peut être source de difficultés, notamment quand le défunt pensait répartir à égalité son patrimoine français entre ses fils et ses filles, et qu'une loi étrangère prévoit une répartition inégalitaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsqu'il y a un projet de déménagement, il est important de s'interroger sur la législation en vigueur dans le pays de destination. Si la législation successorale ne répond pas aux attentes, il est alors essentiel de faire un testament et de désigner la loi française ou toute autre loi correspondant à sa nationalité. Cette désignation de loi s'imposera-t-elle dans le pays d'expatriation ? Il existe là une difficulté. Cela va dépendre de la législation du pays d'expatriation. Si celle-ci reconnaît la faculté de désigner une loi applicable ou renvoie vers la loi de la nationalité, pas de souci. En revanche, si cette législation ne permet pas la désignation de loi applicable et prévoit que c'est sa loi qui va s'appliquer et pas une autre, ce pays ne reconnaîtra pas la désignation de la loi contenue dans le testament. En réalité, cette question n'aura d'importance que si le défunt avait des biens dans le pays d'expatriation. Merci maître. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en envoyant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. Vous pouvez bien évidemment retrouver Conseil de famille en podcast. On se retrouve demain ? À demain Philippe. C'était Sud Radio, conseil de famille.